Qui est Kim Boutin? Et là, je ne suis pas allé dans les années tranquilles, là, plusieurs années. C'est cette année, ça, là. Elle fait quoi, elle? Je vous donne un exemple. Elle a un casque à la tête. Pas un exemple, mais un indice. OK? Oh. En tout cas, t'es là. Médaillé de bronze hier aux 1500 mètres et médaillé d'argent en plus en patinage de vitesse courte piste en début de semaine. Et c'est celle qui, pour avoir sa médaille, il a fallu que les juges fassent « Oh, ceux d'en avant d'elle ont triché ». Fait qu'ils ont disqualifié ceux d'en avant elle et elle a eu sa médaille. Et en guise de remerciement, elle a eu des insultes et des menaces de mort sur Facebook. Qui est John Morris et Caitlin Lawes? Je vous donne un indice, elle a des souliers, la madame. Curling. Exactement. Médaillée d'or en curling mix. Quand même. Vous m'impressionnez. Ça aura tout plus rapport à ce que j'ai prévu après, là. Qui est Alex, j'ai jamais su comment le prononcer, Goff? Oh, personne ne le sait, celle-là. Ah, on essaye des choses. Médaillé de bronze en luge. Sauf que c'est exceptionnel parce que c'est notre première médaille au niveau de l'histoire en luge pour le Canada. Donc, c'est quand même c'est un exploit qu'elle a fait là. Écoutez, je faisais un test voir si vous connaissiez vos Olympiques, vos Olympiens canadiens et québécois. Je vois que pour la plupart d'entre nous, là, ça ne nous a pas marqué fort, hein, ce qui s'est passé cette semaine. Puis, ouais, on aurait pu parler de hockey, ça aurait été plus facile pour plusieurs. Mais écoutez, pensez-y 2 secondes. Ces jeunes-là, depuis l'âge de 4, 5, 6 ans, pratiquent un sport. Ils sont rendus à l'étape de leur vie où est-ce qu'ils s'entraînent pas loin de 6 fois par semaine, et je n'exagère pas du tout. Ils ont mis de côté un paquet de plaisirs dans leur vie pour se consacrer à leur sport dans le but peut-être de se rendre aux Jeux olympiques et dans le but peut-être d'avoir une médaille. Puis nous, on est assis ici. Hey, ça passe. Vous mettez ça à Radio-Canada, là, c'est en boucle, 24 heures sur 24, puis on ne connaît pas vraiment ces gens-là. Puis le pire, puis ça, j'espère que les autres ne m'écoutent pas ce matin, mais le pire, c'est que dans 4 ans, on ne saura plus c'est qui eux autres. Quand même triste quand tu y penses, avec tous les efforts qu'ils ont mis, on ne les verra plus vraiment. Puis, j'espère que vous prenez conscience que je n'ai pas commencé avec une intro, pas rapport. Ça a extrêmement rapport avec notre message de ce matin. Donc, on a commencé une série la semaine passée qui est dans le livre de l'Ecclésiaste. On a nommé cette série-là « À la poursuite du bonheur ». Et ça fit avec les Olympiens. Hein? Ces gens-là qui se sacrifient à longueur de journée pour espérer avoir une médaille, espérer trouver un bonheur dans leur sport, on ne se le cachera pas, espérer recevoir une certaine gloire aussi. Puis nous, on ne les connaît pas trop. Et c'est drôle parce que l'auteur de l'Ecclésiaste, on va le lire ensemble ce matin, il dit quelque chose de semblable. On va voir ça plus tard. Donc, à la poursuite du bonheur. Et ce matin, on tourne ensemble dans le chapitre 2. Et le chapitre 2, qui s'intitule, ce matin, je l'ai intitulé comme ça, « Quand s'accomplir dans la vie ne mène à rien ». Donc, tournez avec moi dans Ecclésiaste, chapitre 2. L'Ecclésiaste, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est à peu près au milieu de la Bible, tout de suite après les Proverbes. Donc, on tourne ensemble. Et là, évidemment, c'est tout le chapitre ce matin. Donc, je vais y aller comme la dernière fois. On va y aller par petites bouchées. On va commencer avec les versets 1 à 11. C'est plus facile, hein? Petite bouchée, on analyse ensemble. Plus facile à digérer le repas au bout de la journée. Donc, versets 1 à 11. Parole de l'Ecclésiaste. Excusez-moi, il faudrait aller au chapitre 2. « J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé,
Et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai exécuté de grands ouvrages. Écoutez bien ça, là. Il n'a pas été tranquille, le monsieur. Je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers. J'ai planté des arbres fruitiers de toute espèce. Je me suis créé des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'ai acheté des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Impressionnant quand même, hein? Cet auteur-là, qui certains disent que c'est Salomon, donc l'homme le plus sage et le plus riche que la terre a connu. Par contre, ce n'est pas écrit dans le passage, donc de mon côté, je vais l'appeler vraiment l'auteur, mais clairement, il était riche, il avait des possessions en grand nombre, sa sagesse ne l'a jamais quitté, et même lui n'a pas réussi à trouver le bonheur. Hein? Le bonheur, là, chacun d'entre nous peut avoir une façon d'aborder le bonheur, mais la réalité, le bonheur, c'est un état de pleine satisfaction. Est-ce que quelqu'un ici a déjà réussi à trouver cet état-là de pleine satisfaction et qui dure toujours? La réponse, c'est non. Plusieurs ont trouvé une partie du bonheur. Par exemple, quelqu'un qui va prendre la drogue, qui va prendre la cocaïne, va trouver une espèce de bonheur éphémère qui dure pas longtemps. Et après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est le désastre, c'est l'anxiété, c'est l'angoisse. Et là, il tombe dans un cercle vicieux, pas capable de garder le bonheur. Quelqu'un qui s'achète quelque chose, par exemple un beau manteau ou pour d'autres un beau char, et il paye avec sa carte de crédit ou il emprunte pour s'acheter ça. Tu sais, sur le coup, là, j'ai mon manteau que je rêvais tant, j'ai mon char que je rêvais tant. Tu sais, il y a un bonheur là, à ce moment-là, mais le mois suivant, là, quand les intérêts et les paiements commencent à embarquer, on retombe sur nos pieds assez vite. Hein? Et puis, l'Ecclésiaste, l'auteur de ce livre-là, écoutez, a fait un paquet de choses pour essayer de trouver le bonheur. C'est comme un peu l'émission Enquête, tu sais, ils font des essais, et puis ils arrivent à la conclusion que ça n'a pas donné grand-chose. Regardez à l'écran. Ce gars-là, il a commencé par habituer sa chair au vin. Ça, c'est impressionnant. Mais ça dit dans le verset qu'il a réussi à garder sa sagesse quand même. Donc, il s'est amené à un état qui était encore conscient de ce qu'il faisait, mais il essayait. Avec le vin, voir s'il était pour trouver, parce qu'il avait remarqué, évidemment, que quand on prend un verre de vin, bien, les gens sont joyeux. Il y a quand même une forme de bonheur lorsque c'est pas pris là, avec excès. Il a commencé à se construire des maisons, à planter des vignes. Écoutez, je pourrais toutes les renommer, je viens de les lire. Il y avait de l'argent pour faire ça, le monsieur, là. Puis, à la fin, là, qu'est-ce que ça dit? Verset 10, il dit même que tout ce que ses yeux ont réclamé, il ne leur en est... Il n'a jamais privé ses yeux de tout ce qu'il pouvait avoir. C'est fou, pareil. Et il arrive à la fin, verset 11, puis il dit, hein, il s'assit comme ça, probablement avancé en âge, puis là, il regarde toutes ses possessions, ses servantes, ses serviteurs, chanteurs, chanteuses,
les beaux arbres fruitiers dans sa cour. Tu sais, quelque chose de beau, là. Imaginez au Québec, là, une des plus belles maisons, là. Puis c'est encore plus beau que ça, là. Puis là, il est assis. Puis il fait « Aïe, aïe, j'ai même pas trouvé le bonheur là-dedans. » Tout est vanité. Hein, il le dit de même. Puis vanité, on se rappelle, hein, c'est un mot hébreu qui veut dire « il y a eu quelque chose, mais pas longtemps ». Tu sais, vous sortez dehors tantôt, là, faites le test. Faites « Ah! » Tu sais, la petite boucane, là. Là, vous faites « Ah, il y a de la boucane. Oups, il n'y a plus de boucane. » Mais c'est ça, vanité. C'est une impression qu'il y a quelque chose, mais finalement, il n'y a rien. Il dit « Tout est vanité, tout est poursuite du vent. » Oups, je suis en train de perdre mes affaires, là. Tout est poursuite du vent. Écoutez, avez-vous imaginé quelqu'un qui court après le vent? Je vais vous le faire juste pour que vous ayez du plaisir. Il y a du vent? Tout est poursuite du vent. Ça donne rien. C'est triste quand tu y penses. Je ne le referai plus, par exemple, non. Je me suis promis que je le ferais, mais ma femme n'est pas là, fait qu'elle ne peut pas rougir là, ce matin. Mais écoutez, retenez ça, là. Si vous faites quelque chose sur Terre et que votre désir, c'est d'en tirer un avantage, vous faites ça pour rien. Le verset 11 le dit. Il y a tout considéré, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage de ce qu'on fait sous le soleil. Impressionnant quand même, hein? On va poursuivre. Versets 12 à 17. Verset 12. « Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse, et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé? Et j'ai haï la vie. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Ici, l'Ecclésiaste fait un changement. Il essaie de trouver la différence. Excusez, je tente d'ajuster mon micro parce que c'est un nouveau micro, mais j'ai beaucoup de difficultés. Ah, il ne tient pas, hein? Je pense que je vais avoir besoin d'aide en arrière juste pour... Ah, ça tient. Je vais bouger moins. Je pense que j'étais raide un petit peu avec le micro tantôt. Alors, regardez, versets 12 à 17, on parle de la différence entre la sagesse et la folie. Verset 14, ça dit que le sage a ses yeux à la tête. Donc, il voit où est-ce qu'il s'en va. L'insensé, il est dans les ténèbres. Il ne voit pas où est-ce qu'il s'en va. Il y a vraiment une énorme différence entre l'insensé et le sage. Tout le monde ici va être d'accord pour dire que le sage, il prend des meilleures décisions. Le sage va se fier un peu plus sur des faits, va avancer, il va regarder, il va réfléchir, mais en bout de ligne, ça va quand même plus lui sourire que l'insensé qui ne va pas plus loin que son nez, qui agit peut-être trop d'une manière à penser juste à lui. Mais malgré tout, les deux, ça c'est le constat le plus tragique de l'Ecclésiaste ici, c'est que c'est troublant de savoir qu'autant le sage que le fou va mourir. Les deux meurent, que tu aies été sage ou fou, les deux meurent. Quelle déception! À quoi ça sert de bien fonctionner sur la terre alors qu'en bout de ligne, on va mourir pareil? Les impôts s'en viennent, là. Je m'excuse de vous le rappeler. Les impôts s'en viennent, puis il va y avoir deux types de personnes pour les impôts. Il va y en avoir une gang qui vont déclarer juste ce qu'ils ont le goût de déclarer,
Et tout le travail qui a été fait au noir, bien, ils ne vont pas mettre ça dans les impôts, évidemment. Et il y a une autre gang qui, eux, vont tout déclarer. Tous leurs revenus, leurs factures, leurs dépenses. Si on y va à la lumière de ce que l'Ecclésiaste dit, que celui qui agit bien ou que celui qui agit mal, les deux finissent. Les deux vont mourir de la même manière. Donc, d'une pensée humaine, bien, celui qui n'a pas déclaré tous ses revenus, il va y en rester plus dans ses poches à la fin. Mais d'une pensée spirituelle, d'une pensée céleste, la pensée que Dieu veut qu'on aille, on va être beaucoup plus avec la conscience tranquille si on déclare nos revenus. Et on sait que Dieu veut qu'on respecte nos autorités. C'est la Bible qui le dit. Et tout le monde alentour de nous vont nous traiter de fous. Parce que, voyons donc, le gouvernement nous vole. On a le droit de les voler nous autres aussi. C'est ça qu'on entend partout. Écoutez, j'ose le dire devant la caméra, mais je travaille pour la police puis j'entends ça. Vous voyez un peu où est-ce qu'on est rendu dans le monde, là? Donc, moi, j'aime mieux être de l'autre côté. Tout déclarer, avoir la conscience tranquille. Et ce qui est merveilleux dans le texte qu'on voit ce matin, c'est qu'on se rappelle que Dieu va récompenser, et on va le voir à la fin, il récompense celui qui lui est agréable. Intéressant ça, on va le voir à la fin. Si tu agis bien pour toi, pour t'accomplir, ou pour montrer aux autres que tu es courageux, que tu es bon, que tu es sage, ça n'amènera à rien. Le message de ce matin nous prouve que ça va mener à rien, cette affaire-là. Mais si tu reconnais que tu n'es rien, justement, ça peut faire mal pour des visiteurs ce matin, reconnaître qu'on n'est rien. Mais c'est ce que Dieu nous dit. Nous, on n'est que poussière et on va terminer poussière. Donc, en plus, on essaye de faire le bien, on fait très souvent le mal. Ça ne va pas bien notre affaire. Mais si tu reconnais ça, puis tu reconnais que tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à faire le bien, bien, on est dans la bonne direction pour trouver le bonheur. Et savez-vous quoi? Dieu, il est parfait. Puis nous, on n'est pas parfait. Puis j'aime ça ce que l'Ecclésiaste dit parce qu'il compare le sage et le fou. Mais je m'excuse, je ne veux vraiment pas détruire quelqu'un ici présent, mais on est tous un peu fous à différents niveaux. J'espère que je ne vous l'apprends pas, mais on a tous une petite parcelle, on fait des choses insensées, tous à différents niveaux, mais ce qui fait en sorte que jamais on va être capable d'imiter Dieu, qui est parfait. Et Dieu a prévu un seul moyen pour qu'on puisse être capable d'aller à lui, et c'est par Jésus. Parce que le seul qui peut vraiment dire qu'il est sage, c'est Jésus. Et ça, c'est intéressant, parce que Dieu a dit, je le sais que vous avez tous un petit peu d'imperfection en vous, là. Mais Jésus, lui, est parfait. Puis Jésus va payer pour vous. Puis c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir un accès au bonheur éternel avec Dieu. Si vous cherchez le bonheur sur terre comme l'Ecclésiaste a essayé de le faire, vous ne le trouverez pas. Puis, je veux nuancer ici, là. Si vous reconnaissez vos erreurs, votre folie, si vous reconnaissez que vous avez besoin de Jésus, Jésus qui est allé mourir à la croix, c'est moi qui aurais dû mourir, c'est moi qui n'étais pas correct, c'est moi qui ai fait des crimes. Et pourtant, c'est Jésus qui a payé à ma place. Il a inversé les rôles par amour pour moi. Si vous reconnaissez ça ce matin, vous êtes sur la bonne voie pour trouver le bonheur. Et non seulement vous êtes sur la bonne voie pour trouver le bonheur, mais vous pouvez dès maintenant reconnaître que votre vie n'est plus futile. Quelqu'un qui accomplit des choses sur terre et qui le fait que pour lui, bien, il va mourir. Ses accomplissements vont mourir en même temps que lui. Mais si vous accomplissez ce que Dieu veut que vous accomplissiez pour vous, si vous faites ce que Dieu veut pour vous, si vous glorifiez Dieu à travers votre façon d'être sur terre, le bonheur commence maintenant. Vous êtes déjà dans un état de voir ce qui nous attend pour plus tard. Vous pouvez déjà être heureux, une parcelle de bonheur, mais pour quelque chose de plus grand, de plus merveilleux, et ça s'appelle le paradis. Ça s'appelle l'endroit
que lorsque Dieu va décider de venir nous chercher, il n'y en aura plus de crainte. Puis il n'y en aura plus de choses qu'on fait de nos propres mains, puis qu'en bout de ligne, ça ne donne rien. Non. Tout ce qu'on va faire, ça va être pour la gloire de Dieu et ça va être merveilleux. Et savez-vous quoi? Beaucoup de gens ont de la difficulté à voir que notre vie terrestre et notre vie spirituelle, c'est la même chose. Ça va ensemble. Puis même moi, j'ai de la difficulté à voir ça parfois. Alors, à partir de maintenant, lorsque tantôt vous allez aller dîner à la maison, vous allez manger, boire, peut-être demain vous allez aller travailler, peut-être dans la semaine vous allez parler avec des gens qui ont besoin d'être entendus et vivre des choses. Faites-le comme étant déjà dans le royaume de Dieu, parce que c'est la réalité. On est dans le royaume de Dieu pour ceux qui croient en Jésus. Donc, commencez déjà à être heureux et espérez qu'il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient. L'Ecclésiaste a vu juste une parcelle de ce qu'on apprend ce matin. Et regardez, ça c'est vraiment intéressant. Regardez 1 Corinthiens 1, 21, Paul qui dit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, une sagesse humaine, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Ce qu'on est en train de faire ce matin, écoutez un gars en avant qui parle de Dieu, c'est de la pure folie pour tout le monde qui passe dans la rue à côté. C'est complètement fou de faire ça. Et pourtant, ce que Dieu dit, c'est que c'est le moyen qu'il a décidé de mettre sur place, sur terre, pour sauver les gens. Donc, je suis content que vous soyez ici. Pour ceux qui, ce matin, c'est la première fois, fort possiblement que Dieu va vous toucher ce matin. Vous n'êtes pas ici pour rien. Lisons maintenant les versets 18 à 23. Donc, chapitre 2, versets 18 à 23. Il poursuit, hein, il a l'air débiné bien raide, là, puis ça va pas bien, là, il allume qu'il a travaillé pour rien dans la vie. « J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. La déception lorsqu'on recherche notre bonheur ailleurs qu'en Dieu. L'Ecclésiaste reconnaît qu'il a travaillé fort de ses mains. Puis il dit même à un endroit, hein, dans le verset 10, il dit « J'ai quand même eu une certaine satisfaction dans mon travail. » Donc, on est capable d'avoir un certain bonheur dans le travail qu'on fait. Puis je vous ai mis à l'écran, je ne sais pas si, moi je suis vraiment un maniaque de l'actualité. J'ai mon application Le Nouvelliste à tous les jours, sauf le dimanche. Je lis les nouvelles. Et cette semaine, ça faisait des mois que les hôtels Marino, hein, pour ceux qui sont de la région, là, les hôtels Marino, c'est quand même assez gros, ça, c'est un gros joyau, mais ça a été vendu. Puis, je trouvais tellement que ça avait rapport parce que les Marino, le fondateur, M. Marino, ça a commencé en 1932, ces hôtels-là. 4 hôtels dans la région. Hein? Celui à gauche, c'est celui en face du McDonald's à Grand-Mère. L'autre, c'est à 155 à Matawan. Il y en a 2 autres. 131 chambres, j'ai-tu noté ici? 185 chambres, 100 employés. Hey, c'est pas rien, là. C'est vraiment gros, ça, cette entreprise-là. Et pourquoi qu'ils vendent? Parce qu'il n'y a pas de relève dans la famille. Donc, ce monsieur-là qui, au début, a transmis à son fils, puis là, son fils qui, lui, a poursuivi le travail d'une manière acharnée,
On s'entend que gérer, pour ceux ici qui gèrent les entreprises, très peu peuvent dire qu'ils ont les pieds sur le sofa régulièrement dans une journée. Hein, ça demande de l'acharnement. Si on veut que ça réussisse, ça demande du travail, de l'énergie. Et puis, pour certains, ça donne quelque chose de merveilleux, et pour d'autres, ça donne des échecs. Mais peu importe, tout le monde a travaillé très fort. Et les hôtels Marino, c'est ce qui arrive, sont obligés de vendre à quelqu'un qui va profiter de tout ce qu'ils ont fait dans les 85 dernières années. Imaginez un peu, là, je voulais un exemple concret, mais on a la même chose dans la Bible, des grands hommes de Dieu qui ont vécu la même chose. Pensez à Abraham. Abraham, l'homme dans l'Ancien Testament, où est-ce que Dieu lui a dit « J'ai une promesse pour toi, merveilleuse. Tu vas être père d'une nation tellement énorme. Ça va être fou, ça va être gros. » Et quand on regarde la vie d'Abraham, on se rend compte qu'il y a 2 fils, dont un qui a été fait avec la servante de sa femme. Pas ça qu'on appelle une grande nation. Mais, plus tard, la promesse s'est réalisée. Abraham n'a pas tout vu ça. Lui, il a reçu une promesse, puis il fait « Aïe, aïe, c'est quoi cette promesse-là? J'ai 2 fils, ça finit là, mon affaire. » tu sais. Mais finalement, plus tard, on a vu que, on dit dans Deutéronome, entre autres, pas dans Deutéronome, mais dans l'Exode, dans la Genèse, c'est incroyable à quel point il y a eu des enfants, Abraham, mais des petits-fils, puis des petites-filles, puis tu sais, ça a poussé cette affaire-là. Et encore aujourd'hui, on dit qu'il y a 2 énormes lignées qui ont commencé avec Abraham et que ça se poursuit. Moïse, cet homme qui était en Égypte et que Dieu lui a dit « Tu vas être le chef de mon peuple, tu vas pogner tout le monde, là, quand même un gros peuple, là, tu vas le sortir d'Égypte, puis tu vas l'envoyer dans le pays promis, là où coule le lait et le miel. » Pendant 40 ans, Moïse et le peuple ont sorti du pays d'Égypte. Il est arrivé toutes sortes d'affaires inimaginables qu'on n'a pas le temps de discuter ce matin. Il a sorti d'Égypte, il a été dans le désert pendant 40 ans, il s'est promené là-dedans avec tout ce qui est arrivé de... C'est fou ce qui est arrivé là. Et là, il arrive sur le dessus d'une montagne, tout seul avec Dieu, pendant que tout le peuple attendait en bas. Et Dieu lui dit, « Tu vois l'autre bord de la montagne? Là? Il est là, le pays promis. » Et là, Moïse contemple des années de dépenses d'énergie là-dedans, puis d'essayer de prendre soin du troupeau puis du peuple. Et Dieu lui dit, « Tu ne rentreras pas dedans. » Tu le vois, là, mais tu ne rentreras pas dedans. C'est Josué, puis toute la génération qui n'ont pas fait grand-chose. Puis attention, Josué, lui, il a quand même été espion pour aller voir le pays promis. Il a quand même combattu des ennemis. Mais si on regarde toute la génération qui ont suivi avec Josué pour rentrer dans la terre promise, pas eux autres qui avaient travaillé les plus forts. C'était Moïse, puis cette génération-là. Puis il n'est pas rentré dans la terre promise, comme tous ceux d'à peu près son âge qui ne sont pas rentrés eux autres non plus. Ils voyaient le pays, là, ils sont tous morts avant, puis tous les jeunes sont rentrés après. Mettez-vous 2 secondes à la place des hommes et des femmes comme ça qui travaillent fort toute leur vie et qui ne goûteront jamais au bonheur que ça devrait leur procurer ça. Puis heureusement, les hôtels Marino, ils ont vendu à un employé que ça fait 12 ans, qui est qui est directeur des affaires ou directeur du développement. Donc, autant les anciens propriétaires, ils ont confiance que ça va se poursuivre, autant les employés ont confiance qu'ils vont garder leur emploi aussi. Mais ce n'est pas toujours comme ça, et on ne le sait pas demain matin comment ça va aller, ces hôtels-là. Pas plus qu'on ne sait pas ce que nous, on est en train de faire présentement dans notre vie, comment ça va aller demain. Puis quand je vais être rendu trop vieux pour faire ce que je suis en train de faire dans ma vie, quelqu'un va prendre ma relève. Hein, je suis un petit jeune pasteur de 35 ans ici présentement. Un jour, je vais être un vieux pasteur de 75-80 ans, ou peut-être, excusez, M. Michel, mais heureusement, il est habitué. Peut-être qu'un jour, je vais être un très vieux pasteur de 100, 102 ans, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, il y a quelqu'un de plus jeune que moi qui va prendre la relève. J'ai aucune idée comment ça va aller. J'essaye de faire le mieux possible en ce moment. Les pasteurs ici, on fait notre possible, mais rien ne nous prouve dans 10, 20, 30, 40 ans comment ça va aller, on ne le sait pas.
Et l'Ecclésiaste, ça l'écœurait un petit peu. Il dit lui-même, « Je ne peux pas croire que toute la sueur de mon front, là, essayer de faire quelque chose de big, là, ça va finir dans les mains de quelqu'un qui n'a rien fait, puis que c'est lui qui va en profiter. » Il y avait de la misère à vivre avec ça. Écoutez, le verset 22, dans la version sommaire, il dit, juste avant, verset 20-21, lorsque l'Ecclésiaste dit « J'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir. » Hey, c'est grave, là. Il n'était pas joyeux de ça du tout, là. Lorsqu'on livre notre cœur au désespoir, qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui ont des pensées suicidaires. Il y a des gens qui tombent en dépression. Il y a des gens qui ne relèveront jamais à l'état qui était avant. Puis, écoutez, le verset 22, dans la version sommaire, il dit « Que restera-t-il à l'homme de tout son labeur et de toutes ses préoccupations pour lesquelles il s'est donné tant de peine sous le soleil? » Bien, si tu as tout fait dans ta vie pour te remonter, pour montrer que tu étais bon, que tu es sage, que tu es courageux, pour te donner de l'estime, la réponse, c'est qu'il va rester rien. C'est aussi simple que ça. Mais si tu fais les choses en étant déjà avec Dieu, en étant déjà dans la famille de Dieu, parce que tu crois que Jésus a payé pour tes fautes, à partir de ce moment-là, tout ce que tu fais, si tu le fais pour toi, ça meurt avec toi. Mais si tu le fais pour accomplir la volonté de Dieu, ce sont un investissement pour l'éternité. C'est un investissement pour l'éternité. Tout ce que tu fais. La vie n'est plus futile, ce n'est plus une vanité au moment où tu crois en Jésus. Avant ça, oui, tu vas mourir avec tes accomplissements. Mais après ça, c'est une nouvelle vie, une nouvelle création. Tu es une nouvelle personne en Jésus. Tu fais partie de la famille de Dieu et dès maintenant, tout ce que tu fais va compter pour l'éternité. Regardons les versets 24 à 26. Chapitre 2, 24 à 26. « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que ça aussi vient de la main de Dieu. Qui, en effet, peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. » C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. La logique sur Terre veut que les hommes et les femmes aient du plaisir lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, lorsqu'on travaille. Et même l'Ecclésiaste dit qu'il a retrouvé une certaine joie à travailler, à manger et à boire. Puis tout le monde ici va être d'accord pour dire que une bonne bouffe, par exemple, un souper du bûcheron hier. Je suis sûr que tout le monde avait le cœur joyeux d'en profiter. Un bon rafraîchissement estival, lorsque c'est pris avec modération, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on travaille, moi j'aime mon travail. J'aime ce que je fais comme ministère à l'Église. J'aime mon travail comme répartiteur. C'est toutes des bonnes choses, mais la réalité, c'est que ça devient une joie si Dieu veut. Et c'est ce que l'Ecclésiaste prend soin de dire, c'est qu'il reconnaît que tout vient de la main de Dieu. Et ça, c'est intéressant. Personne n'a le pouvoir de se réjouir si Dieu ne lui en donne pas l'occasion. Et c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Nulle part dans le chapitre, on voit la grâce de Dieu, mais c'est ça la grâce de Dieu. C'est le fait que Dieu donne à qui il veut donner. Puis, regardez le verset 26, comment c'est troublant pour les gens qui ne sont pas agréables à Dieu. Le verset 26 dit « Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science, donc dans une autre version, c'est la connaissance, et la joie. Mais il donne aux pécheurs, donc le pécheur, celui qui n'est pas agréable à Dieu, il donne le soin de recueillir et d'amasser, autrement dit de rocher sur terre, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. »
impressionnant de voir que tout le monde a un rôle dans la vie, sur Terre, là, présentement. Les gens qui ne sont pas agréables à Dieu servent à bénir ceux qui sont agréables à Dieu. Première fois de ma vie, je vois ça si clairement dans le chapitre 2 d'Ecclésiaste. Pourtant, je le savais, là, mais là, je le vois, là. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est de quel bord on veut être ce matin. Veux-tu être du bord qui est agréable à Dieu ou du bord qui n'est pas agréable à Dieu? Et comment on fait pour être agréable à Dieu? Je vous ai sorti deux petites portions de la Bible. Dans Romains, Paul, il dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Donc, si nous servons Jésus-Christ en étant juste, en ayant la paix et la joie, on est agréable à Dieu. Combien c'est difficile d'être en paix avec les autres, d'être juste dans nos impôts, d'avoir la joie quand tout le monde a la gastro chez nous. Tu sais, c'est pas évident, mais pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Par le Saint-Esprit, si nous avons la justice, la paix et la joie, puis qu'on sert Christ de cette manière, on est agréable à Dieu. Et David, après avoir péché, il mentionne dans un de ses psaumes, psaume 51, « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » Vous voulez être agréable à Dieu ce matin? Reconnaissez vos erreurs, vos péchés. Ayez votre cœur brisé, humilié. Demandez son aide. Vous allez être agréable à Dieu. J'inviterai le groupe de louanges à s'avancer, ainsi que les placeurs pour la table du Seigneur. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas été nommés pour la table du Seigneur, mais présentez-vous, il n'y a pas de problème. Quelle belle occasion ce matin pour nous mettre en règle avec Dieu. Vous savez, on est déjà complètement pardonné si nous croyons que Jésus est allé mourir à notre place sur la croix. Si nous croyons que Jésus est ressuscité des morts le troisième jour et que maintenant, son esprit vit en nous. On est complètement pardonné. Sauf que personne ici va pouvoir dire que sa relation avec Dieu est parfaite. On a tous quelque chose à améliorer avec Dieu. On a tout le temps à regarder à Dieu et faire « Oh là là, dans ce domaine-là de ma vie, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. » Et ce matin, on peut le faire. Combien de fois j'ai cherché à me satisfaire de toutes sortes de choses mondaines qui m'ont apporté plus de problèmes que de joie. Et l'Ecclésiaste, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Il a cherché la joie dans des choses matérielles, dans le succès, dans la richesse, dans les relations. Il ne l'a pas trouvé. Combien de fois j'ai envié ceux qui semblaient ne pas avoir de problème? Ça vous arrive-tu des fois, vous regardez les gens dans l'Église, là, puis vous dites « Mon Dieu, il me semble eux autres, ça a donc bien l'air à toujours bien aller. Hein, » Puis il me semble nous autres, ça va tout le temps mal. Comment ça? Puis j'ai une petite histoire pour vous là-dessus qui va certainement vous faire réfléchir. Connaissez-vous Charles William Gélina? J'espère que personne ne va me dire oui, là, j'ai inventé le nom. J'ai changé le nom pour garder la confidentialité quand même. Alors écoutez bien ceci. Une belle histoire. Chaque fois que Charles William Gélina descendait en ville, nous, dans la rue, le fixions du regard. C'était un gentilhomme des pieds à la tête. Bel homme, svelte, élégant. Il était toujours bien vêtu, plein de bienveillance quand il parlait. Il faisait toujours battre le cœur des autres quand il disait « Bonjour ». Tu sais, le gars, il se promène dans la rue « Bonjour », puis il le montre « Tellement beau ». Il scintillait quand il s'éloignait. Et en plus, il était riche, plus riche qu'un roi, et comblé de toutes sortes de grâces. Nous nous disions qu'il y avait tout pour nous faire désirer d'être à sa place. Quant à nous, c'était la misère au travail. Privé de viande et maudissant le pain,
Et, par une calme soirée estivale, Charles William rentra chez lui et se tira une balle dans la tête. C'est fou, hein? Tout le monde pensait que cet homme-là était heureux. Il ne s'est sûrement pas tiré une balle dans la tête parce qu'il était heureux. Il y avait quelque chose de caché. Quand s'accomplir dans la vie ne mène à rien. Cet homme-là avait tout pour être heureux, sauf le vrai bonheur. Et pendant que notre groupe de louanges va jouer une petite musique instrumentale tantôt, je vous invite à prendre le temps de vous examiner soi-même. On ne prend pas les éléments tout de suite, on va attendre à la fin, OK? Examinez-vous sérieusement. Confessez vos erreurs, votre folie même, notre manque de sagesse. Qui ici est capable de dire que j'ai jamais manqué de sagesse? Levez pas la main, s'il vous plaît. On a tous manqué de sagesse à quelque part. Reconnaissons que nous avons besoin d'un sauveur qui dirige nos pas vers le vrai bonheur éternel. Et ce sauveur-là, c'est Jésus. Merci. Vous avez entre les mains, pour peut-être des gens qui nous visitent ou des gens qui ne sont pas habitués, le pain et le jus qui nous rappellent le pain et le vin. Ça nous rappelle le repas que le Seigneur a fait avec ses disciples à la fin, la nuit où il fut livré. Puis à l'Église ici, on le fait environ une fois par mois. On essaye de se rappeler qu'est-ce que Jésus a vécu, mais pourquoi il l'a vécu. Et ce matin, il faut juste reconnaître que Jésus a tout payé pour nous. On en fait des erreurs, on va en faire encore, mais Jésus a tout payé. Il nous a pardonné. On a quand même une belle occasion pour lui confesser toutes sortes de choses qu'on ne fait pas correctes dans la vie. Manquons pas cette chance-là, les amis. Jésus il a inversé les rôles par amour pour nous. Ce n'est pas ici qu'on devait être ce matin, nous. On devait être condamnés. Mais on est ici parce que Jésus a été condamné à notre place. C'est tout un sacrifice. Et puis, si ce matin, vous ne croyez pas ça, prenez pas les éléments. Prenez pas le pain et le jus. C'est vraiment pour les gens qui croient. Mais ce matin, vous avez l'occasion, par contre, de dire à partir de ce matin, je veux remettre ma vie entière entre les mains de Jésus. Je suis rien sans lui. J'ai besoin d'un sauveur qui me montre le chemin à suivre pour le vrai bonheur. Et je reconnais que c'est Jésus. Si vous reconnaissez ça ce matin, peut-être pour la première fois, bien, prenez-la, les éléments. Montrez que vous faites partie de la famille de Dieu. Et si c'est la première fois ce matin que vous le faites, ou peut-être la première fois que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire, venez me voir à la fin. Je vais être juste ici en avant. Venez me voir, on va jaser de ça. Alors, allons-y avec une petite minute instrumentale. Prenons le temps de nous examiner, tout le monde. Vous pouvez être assis, vous pouvez être à genoux, vous pouvez être debout. Ça vous appartient. Puis ensuite, je reviens. Vous savez, dans la nuit où Jésus fut livré, il y a eu un souper avec ses disciples. Ils ont pris le pain. Jésus a pris du pain. Il l'a coupé en morceaux. Il l'a donné à ses disciples.
puis il leur a dit, « Ceci est mon corps rompu pour vous, mon corps brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, mangeons de ce pain en se rappelant ces paroles du Seigneur. Puis à la fin du repas, Jésus prit la coupe, possiblement une coupe de vin. Nous, c'est une coupe de jus. Puis il dit à ses disciples, « Ceci est le sang de la nouvelle alliance. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Et chaque fois que vous mangez, que vous buvez, chaque fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous vous rappelez, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. » Jésus est mort une première fois. 3 jours après, il est ressuscité. Et il nous a promis qu'il était pour revenir. Prenons cette coupe en priant pour que le Seigneur revienne au plus vite. Allons-y. Seigneur Dieu, ce matin, on a certainement appris quelque chose de nouveau sur toi. Mais une des choses qui me touche profondément, Seigneur, c'est le fait que, malheureusement, quand je fais des choses sur terre, je les fais ben trop juste pour moi. Je veux trop m'accomplir sur terre, je veux trop que les gens voient à quel point je suis bon. Seigneur, je te confesse que je ne veux plus fonctionner comme ça. Je veux qu'à partir de maintenant, Seigneur Dieu, tout ce que je fais, c'est pour ta volonté. Je veux sentir ton appel, je veux vivre ton appel, Seigneur, et je veux juste te glorifier. Que ce matin, tout ce qu'on a appris, Seigneur Dieu, ça ne soit pas vain, ça ne soit pas futile, mais qu'au contraire, on puisse vivre cette joie d'être tes enfants. Qu'on puisse se rappeler que oui, sur terre, il va y avoir des combats, puis il va y avoir des souffrances, mais il y a de quoi de merveilleux qui nous attend. Puis c'est une place à tes côtés pour l'éternité. Merci pour Jésus, Seigneur, qui a payé à ma place. Merci de nous faire du bien et surtout de nous offrir une espérance éternelle, quelque chose de merveilleux où il n'y aura plus de soucis. Merci pour Jésus. Amen.